Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Sandra Christelle. Je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. En tant que démonstratrice Stampin' Up, tous les projets que je réalise en live sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu me copier avec tout ce que vous avez chez vous. J'ai eu du mal à le sortir aujourd'hui, non? Oui, ça va un peu mieux Pascal. J'ai maintenant mal à la gorge, ça promet, mais bon, on va tenir bon, vitamine C à fond. Faut que je sois en forme pour la semaine prochaine, puisque jeudi prochain, je ne serai pas des vôtres. Vous aurez, je l'espère, une petite vidéo, si j'ai le temps de la préparer, mais normalement oui. Et dans cette petite vidéo, je vous ferai avancer sur cet album. Je serai moi à Creative App. Certaines d'entre vous vont peut-être passer me voir. J'y serai du jeudi au samedi inclus. Pas le dimanche. Dimanche, ça va être repos pour moi et je laisse la place aux copines. Et j'aurai le plaisir, donc si vous passez, même si vous ne faites pas d'atelier avec moi, surtout, venez me voir, venez me dire bonjour, n'hésitez pas. J'aimerais moi aussi vous voir en vrai, tant qu'à faire, ça pourrait être sympa. Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va avancer sur cet album, Le secret du bonheur. Si certaines sont observatrices, vous remarquerez que là, il y a un petit truc en préparation qui arrive et que j'ai hâte de vous le montrer. Il est pas mal déjà. En tout cas, deux de mes filleules l'ont vu, elles m'ont dit il est trop beau, donc je pense qu'il devrait vous plaire. Hop, alors, on va remettre les sujets, le secret du bonheur. Faut pas que je m'éparpille parce que quand je commence un album, je peux plus, je suis fanatique et j'adore. Oui, c'est dommage que ce soit si loin pour certaines, mais d'autres ont d'autres créativas. Il n'y a pas que Rouen, il y a Nantes aussi par exemple. Et d'autres de nos collègues seront sur le salon de Nantes par exemple et vous proposeront de très jolis ateliers. Donc n'hésitez pas à passer les voir, c'est toujours super sympa. La semaine dernière, on avait fait, hop, je vais vous changer de côté, voilà, pendant le live, on est là. On avait fait la structure ensemble, donc on a une structure standard ici que j'avais faite sur le modèle, et là on a changé la structure à la demande de certaines d'entre vous. N'oubliez pas que cette façon-là de la monter, vous l'avez sur mes autres albums, donc c'est très facile à reprendre. Vos devoirs étant de monter vos pages ici, donc je vous rappelle, 21 par 22 avec un pli à 21 et on les colle en quinconce de façon à former des pochettes qu'on installera ensuite sur notre album et bien entendu vous allez les installer après. On n'installe rien tant qu'on n'a pas fini, comme ça si on se trompe, vous pourrez bien entendu les reprendre derrière, refaire s'il y avait besoin ou ajuster, inverser des pages, enfin bref, prenez votre temps, c'est quand même ça le plus important. Aujourd'hui, on va faire la première page, celle qui se trouve sur l'intérieur. T'as oublié de faire tes devoirs, Pascal? C'est pas très grave, t'inquiète pas. Toi aussi, Estelle, t'aurais bien voulu. Mais oui, ça aurait été bien. Ah, à Strasbourg, c'est pas terrible, Fabienne? Eh bien, écoute, Fabienne, peut-être que j'aurai le plaisir de te voir mi-mars, puisque On Stage sera à Strasbourg, et j'y serai pendant 3-4 jours, de façon à profiter de la manifestation Stampin' Up, et visiter un petit peu, et peut-être te rencontrer, Fabienne. Donc, cette page-là, elle est assez copieuse, elle va nous prendre du temps, donc vous prenez votre temps. N'oubliez pas qu'après, il y a le replay sur YouTube. Si jamais vous n'êtes pas inscrite sur YouTube, n'hésitez pas à aller vous inscrire. Ça me fera toujours des vues de plus, on est d'accord. Et vous ne louperez aucun de mes lives, donc ça pourrait être sympa. Donc, à l'intérieur, on a cette partie-là. Donc, notre album se présente de différentes manières. Ici, on a une première pochette qui est blanche avec un retour ici. Retour où on peut mettre des choses. On est d'accord. Donc ça veut dire qu'il y a des plis de 1 cm de chaque côté. Sur le retour ici, donc avant de coller le papier blanc, on colle nos petites photos qui sont là. On colle le retour également qui est là et ensuite on habille de papier blanc. Et sur le retour ici, j'ai rajouté de nouveau une pochette, mais épaisse cette fois-ci, de façon à y mettre ce petit livret qui est là. Et alors, si on le met bien, c'est-à-dire toutes les pages dedans qui sont là, comme ceci,
ici, ça fait un petit bruit de claque, puisqu'on a de l'autre côté un aimant. Les aimants, ils sont cachés ici de chaque côté sur cette page, et ce qui fait que quand on l'installe ici, d'office, il tient en place. C'est l'astuce à ne pas zapper. Et ici, nous avons un dépliant et nous avons de quoi mettre plein de photos. Donc, vous voyez, c'est très copieux. Et ici, on a également cette photo qui se change de ce côté-là. Ici, l'ouverture. Et qui permet de varier les photos et de les mettre et de remettre. Vous n'êtes pas obligé de le faire si vous n'êtes pas à l'aise. Si vous n'avez pas pris le kit, par exemple, vous n'avez pas de rhodoïde chez vous, vous faites une base de cartes comme celle-ci, standard, et ça passera très bien, ne vous inquiétez pas. Donc, vous voyez, on a plein de choses à faire. Donc, on va prendre les choses dans l'ordre. Ici, vous avez besoin déjà de préparer un retour qui va aller ici. Le retour, hop, je vais le mesurer, il fait 13 cm. Donc, puisque ça fait 13 cm, hop, on va le couper ensemble. Donc, on a... Mais moi aussi, je serais ravie, Fabienne. Ah, mais Estelle, mais bien sûr. Surtout qu'Estelle n'est pas très loin de chez moi. Alors, j'ai dit 13 cm. Hop. Là, je marque, je reste dans mes 21. On est d'accord? Hop, je marque ici. Ah, j'ai vu que je n'avais pas modifié ça. Alors, attendez. Hop, je déverrouille. Et hop là, regardez, j'agrandis. Hop là. Je fais un pli à 13 et je coupe à 14. On est d'accord? Ici, de mémoire, on a 21 et demi. 21 et demi auquel il va falloir rajouter les centimètres qui vont sur le côté. Donc on fait un premier pli à 1 cm. On va faire un deuxième pli à 22 et demi. Et on va couper à 23 et demi. N'oubliez pas de garder vos chutes pour faire des découpes. N'oubliez pas, vous pouvez rajouter plein de petites choses après. Bonjour Ghislaine. Et ça va vous permettre derrière, d'accord, d'aménager, d'amener du plus à votre album. Donc on a cette partie-là qui est là et on va mettre du double face partout. On a du noir à ajouter. Et j'ai pris comme vous, j'ai pris un kit de façon à m'assurer qu'à chaque fois, il y ait le bon nombre de pages. Ma page fait 13 par 21 et demi. Donc là, je peux rester sur 21 et je vais faire 12 et demi. Je vais l'habiller tout de suite parce que j'ai toujours peur d'oublier. Vous voyez, comme ceci. Et là, on va mettre le double face. Je vais déjà, reste là toi, coller cette partie-là. Et ensuite, on va monter ensemble une fois que toutes les parties sont prêtes. Hop. Voilà. Et dessus, j'ai mis du papier design. Et là, on a encore une pochette. Hop, alors. On a ce papier-là que j'ai mis ici, donc 12 cm par 20,5. Voilà. Là, il n'y a pas d'aimant, tout va bien. On peut le coller. Donc ça va être bon. Sur cette partie-là, je vais ajouter, hop, je récupère mon double face. Ah, moi j'ai du soleil,
Ghislaine? Alors, j'en doute pas un instant, Chantal. Hop. Donc, on met du double face sur tout le tour et on biseaute les angles et ensuite on le met de côté. Voilà. Merci Monique, c'est vraiment très 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 gentil. Je suis ravie que mes projets vous plaisent. C'est un bonheur pour moi de les partager. Vous voyez, ce week-end, en fait, j'ai eu une fin de semaine compliquée. L'une de mes anciennes petites filleules a hélas perdu son conjoint. Et généralement, ça nous rappelle de très 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 mauvais souvenirs. On est nombreux à, hélas, voilà, perdre quelqu'un qu'on aime et ça nous rappelle toujours quelque chose de spécial. Et j'ai scrappé. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand j'ai besoin, en fait, je scrape et je scrape. Ça me fait beaucoup, beaucoup de bien. Et de partager après avec vous et d'avoir des petits messages, comme on m'envoie des fois où on me dit que, bah voilà, ça vous a fait du bien à vous aussi, bah c'est un vrai bonheur. Voilà, donc je suis ravie à chaque fois de partager ces moments de scrap avec vous. Donc ça, je le pousse, on n'en a plus besoin. Donc voilà, de l'autre côté, on doit mettre, alors mon rabat, il mesure, j'ai 11 cm. Je reprends mon kit. Alors, on reste sur 21, on est d'accord. Et demi. C'est le côté où il faut faire attention. Donc à 11, après on restera sur du 21-21. À 11, on fait un pli. À 11,5, on en fait un également. Et à 12,5, 13, hop, on coupe. On va pouvoir ranger cette partie-là également. Alors j'ai dit 21,5. Voilà. Ça, c'est la partie du retour. Ici, il y aura du blanc. Et sur l'intérieur, on a refait une pochette. Ça prend beaucoup de papier, hein, on est d'accord, mais c'est aussi comme ça qu'on les aime. Alors, on va refaire une pochette de 21,5, sauf que là, on a 1,5 cm d'épaisseur de façon à pouvoir ranger notre livret. Et notre retour, il mesure 8 cm. Alors, vous prenez 8 cm, vous faites un pli, d'accord, 8,5, on refait un pli, et à 9,5, on va pouvoir couper. Ça, on le garde, on va se servir pour faire les petites cartes qu'on a à faire ensuite. Ensuite, vous allez refaire un pli à 1 cm et à 1,5. Vous retournez votre feuille de façon à avoir la plus grande partie ici qui vous permet d'être stable. Je répète toujours, hein, mais j'aime bien. Et à 23 cm, hop, on marque un pli. 23,5, on plie. Et à 24,5, on coupe. Là, on va avoir comme ça une pochette épaisse qui va nous permettre de glisser des choses à l'intérieur. Et dessus, j'ai mis du papier noir de nouveau. Hop. Et j'ai dit que ça faisait 8 cm. Donc 7,5. Voilà. 23 degrés en Alsace, c'est pas mal hein, quand même. Hein. Donc ça, hop, on va pouvoir le coller également. Et cette partie-là, il n'y a pas d'aimant, c'est après. Donc là, tout va bien.
ici, hop, on va remettre du double face. Donc là, vous faites attention à bien laisser libre le demi-centimètre qu'on va avoir besoin tout à l'heure pour la pochette. Comme ça, là, je prépare tout. Voilà. Et on biseaute les coins. En faisant attention à ne pas couper plus loin que l'angle qui est là. Hop. Faites attention à ce que votre demi-centimètre soit bien présent. Je vous montre un peu plus près. Oui, juste comme ça. Ça suffit, il n'y a pas besoin de plus. Et vous allez marquer vos plis. Vous voyez, faire une pochette un peu épaisse, en fin de compte, c'est tout simple. Il faut juste penser à garder donc la même épaisseur de chaque côté, ce qui va vous permettre derrière d'ajouter plein de petits souvenirs à l'intérieur. Après, à vous de voir de quelle hauteur vous voulez la faire. Voilà. Donc là, c'est parfait. Et ici, il me faut un papier design qui va accueillir... hop, hop, hop. Le morceau qui est là. Alors, je vais en avoir besoin de l'autre côté également. Donc, je peux aller sur du 20,5. Oui, j'ai fait 21. Donc, hop. Et donc là, 7 cm. Bonjour Brigitte. Et donc là, on peut le coller. Ça, c'est pas gênant. Voilà. Alors, comme j'ai pas suivi mon tuto, je vais le reprendre toute seule. Le rhodoïde, c'est là. Non, je vais prendre les mesures, c'est pas grave. Hop. Mes petites pages intérieures, elles mesurent 11 cm par 8. Et là, bien entendu, vous mettrez des espaces photos. Alors, ça mesure combien ça? 11. 12. Donc, on fait hop, un pli. Et il est petit quand même. Bon, je vais faire 8 dans ce sens-là. Voilà, et 11. J'ai peur de ne pas avoir assez de retour derrière. À 11, je plie. À 12, je coupe. Voilà. Bien sûr, Brigitte, que je suis prête pour Creativa. On va faire un mini-album. Enfin, mon atelier à moi. Après, il y a plein de trucs super. Il y a d'autres mini-albums. Il y a des décos de Noël, il y a des décos de table. Les filles se sont surpassées. Il y a plein de choses. Donc ça c'est bon. Et il me faut du blanc maintenant. Donc 21 par 20. Hop, et on va déjà coller tout ça. Je pense qu'on serait pas mal. Alors, on a besoin hop, de notre album. Et on a besoin d'installer des petites choses ici et là. Donc sur cette partie-là, on va installer notre grand retour. Voilà.
je marque bien mes plis. Voilà. Hop. Et celui-ci va aller sur l'extérieur de notre projet. Donc, vous enlevez vos protections de double face et bien entendu, vous vous calez bien droite avant de coller définitivement votre projet. Voilà. Et voilà. Donc vous voyez, cette partie-là, elle est bonne. De là, on va rajouter maintenant les deux petites cartes qu'on vient de faire. Alors, où est-ce que je les ai mis? Il y a 2 secondes 9. Ça, elles sont là. Hop. Ces deux-là, je vais les glisser ici également. Et ensuite seulement, on mettra notre papier blanc. Donc, comme tout à l'heure, hop, on marque les plis. Et on les installe. Tout à fait, Estelle. Estelle m'a envoyé une très jolie petite boîte customisée avec plein de post-it dedans. J'ai eu droit à un magnifique sous-verre fait maison et des petits chocolats. Moi, je dis que je suis trop gâtée. Alors, vous allez installer ici et là, hop, vos deux petits espaces photos supplémentaires. Voilà. Et maintenant, je peux mettre ma page blanche qui va aller ici. Et en refermant, on découvrira les pages supplémentaires. Donc la page blanche, bien entendu, vous prenez un demi-centimètre de moins que votre page. Alors, je vais juste vérifier laquelle, dans quel sens cette fois-ci je la mets. Ça c'est bon. Donc je peux la retourner, hop, et la mettre comme ceci. J'ai bougé. Voilà. Ne pas bouger son papier. Donc celui-ci, il va là. Et maintenant, je peux installer ma grande pochette qui, elle, va ici. Pourtant, j'ai les bonnes dimensions. Bah oui. Alors là, il faudrait que je m'explique comment j'ai fait, moi. Ça passe pas. Faut le faire, ça, quand même. Comment est-ce que c'est possible? Ah, mais si, ça va dessus. C'est normal. Oh, je commençais à m'inquiéter. Mais non, c'est moi. C'est moi qui ai fumé la moquette. Tout va bien. J'ai eu peur. Je me suis fait peur toute seule. Bref, on peut le coller. Cette partie-là, après, va au-dessus. Et ensuite, seulement, ça va toucher. Hop.
Alors, est-ce que là, je suis droite? Là, je suis droite. Ça, c'est bon. Voilà. J'ai eu peur, hein. Hop. Voilà. Cette partie-là va là et celle-là va ici, puisqu'en fait, il y a des pages qui viennent là, et c'est pour ça que c'est normal. Ici, on va pouvoir installer notre petit livret, et j'ai mis une chute de papier là aussi. Ma chute qui traîne, elle ira très bien. Elle ne va pas jusqu'au bout, mais on s'en fiche, puisque de toute façon, dessus, il va y avoir mon retour. Bonjour, bonjour Nathalie. Il y en a qui viennent, il y en a qui repartent. Hop, c'est les temps de pause du midi. Hop là. Donc celui-là, je le colle ici. Donc il est un petit peu juste, mais on s'en fiche, on ne gâche pas de papier. De toute façon, le retour ne passera pas là. Donc tout va bien. Et j'ai besoin d'un morceau qui aille ici. Celui-ci, je peux prendre que 9 cm. Hop. Ça ira très très bien. Quand on fait des pages comme ça, c'est vrai qu'on a alors pas du gâchis, mais on utilise énormément de papier. Mais c'est aussi ce qui fait joli, c'est toutes ces trappes qu'on ouvre et qu'on referme. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai changé un petit peu, je suis revenue à mes premiers amours dans le prochain, puisqu'on fera pas mal de pop-up. Mais j'aime bien aussi. Il faut varier les plaisirs après tout. Et je le travaille sur un papier qui est là pour une bonne cause. Et vous savez que j'aime bien. Tous les ans, Stampin' Up propose de donner de l'argent pour faire une bonne action. L'année dernière, c'était les Restos du Cœur. Cette année, c'est sur l'alphabétisation. Et donc, c'est l'association Lire et Comprendre qui va recevoir un joli petit budget pour l'alphabétisation des enfants. Et ça s'appelle Lire et Comprendre. Et c'est eux qui vont recevoir la subvention de Stampin' Up cette année. Et à chaque fois que vous achèterez un papier design, donc celui que j'ai utilisé pour cette collection, à chaque fois que vous en achetez un lot, 3 € seront versés à cette association. Et j'apprécie vraiment beaucoup ce partage. Voilà, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Bonjour, bonjour. Vous voyez, ici, on ferme comme ça. Vous avez vu, ça commence à prendre forme, hein. Ces papiers sont juste magnifiques. Donc là, je vais enlever qu'un petit bout, être sûr de bien me mettre droite. Là, je vais faire tout pareil. Je vais changer de côté. Je vais mettre mon projet comme ceci. J'appuie. Hop. Avec mon plioir. Et comme ça, ici, c'est droit. Et je l'ai glissé là pour m'aider. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Hop. Et j'appuie avec mon plioir pour faire adhérer la colle. Donc vous voyez ce que ça donne? Ici on a la pochette et là on a nos pages qui tournent. On a encore ici toute une cascade à installer et cette pochette là à faire avec la pose des aimants. Alors on continue. Donc ensuite la cascade, il nous faut 6 morceaux de 14,5 par 10. Mon papier noir, je l'ai caché où? Il est là. Hop.
6 morceaux. Il nous faut donc 2 pages et demie. Déjà. Alors, 14 et demi par 10 et faire un pli à 13. Faire un pli à 13 et 14 et demi. Je coupe. Pli à 13. Voilà. Encore un. En fait, quelle que soit la cascade que vous réalisez, ce qu'il est important, c'est de respecter toujours les mêmes dimensions sur la hauteur de vos papiers, de façon à ce que ça fasse joli, tout simplement. Et j'ai dit par 10 cm. Hop. Le papier comme ceci. Parfait. Ça veut dire qu'il y a une petite faute de frappe parce que celle qu'il me faut après c'est 13 par 10 et non pas 10 et demi. Hop. Ça va être à corriger. Mais l'avantage c'est que là, même si vous l'avez déjà coupé, c'est facile à corriger. Hop. Il m'en manque une. Voilà. Ça, c'est bon. Il m'en faut une de 10 par 13. Pour la dernière, tout simplement, qui sera collée. Bien entendu, j'ai recréé une pochette de façon à accueillir ici toutes mes cartes. Donc, à 10, hop, on plie. À 11, on coupe. Voilà. J'ai besoin de l'agrandir. Et on va faire un autre pli à 22 et demi. 21 et demi. 22. Il doit faire 21. Donc à 22, hop, on plie. Je sais plus si c'est 22 ou 22 et demi. Non, c'est un doute. Je pense. Que c'est à demi. C'est pas grave, ça ne se verra pas. Et 23 et demi, je coupe. Et on va les coller dessus en sachant. Merci Brigitte. Qu'est-ce qui me manque d'autre? Il me manque pour la devant une pochette et vider le centre comme expliqué au-dessus avant de coller. Posez votre ruban. Alors, il va falloir qu'on fasse une pochette de façon à accueillir la même chose ici, mais avec une pochette sur le côté et ma chute qui est là va correspondre. Vous allez avoir 10 cm ici, donc vous faites un pli et on a 11 ici. Je vais faire un pli à 1 cm et l'autre à 14 cm, ce qui fait que ça me donnera une base de 13 cm. Et on va évider le centre sans tenir compte donc des rebords en gardant 1 cm. Bougez pas, je vérifie. Ma règle est une coquine. Elle est là.
Alors. Donc ça, c'est bon. Qu'est-ce que je voulais vérifier? L'épaisseur, j'ai fait 1,5. Donc tous les 1,5, hop, on va évider le centre. Si vous n'y arrivez pas avec votre coupe papier, bien entendu, vous le faites avec une règle et un crayon et ensuite vous découpez. Ce qu'il faut, c'est garder 1,5 cm de bord. Donc là, j'ai 1 cm plus 1,5, ça fait 2,5 pour couper. Ici, pareil, puisqu'il y a le centimètre de rabat. Et voilà. Deux et demi. On va installer un rhodoïde qui va habiller cette partie-là. Je vais vous mettre le double face pour que vous voyez ce que ça donne. Voilà. Et je vais biseauter tout de suite. Donc là, il n'y a pas de double face épais, de scotch épaisseur. Il n'y a pas tout ça. C'est juste une petite pochette. Comme quoi, on peut faire simple aussi. Et de façon à y glisser une photo. Hop, je pousse ça par là. Et voilà. Donc, vous voyez, ça se forme comme ceci. Maintenant, on va glisser un rhodoïde morceau ici. Alors, ils sont cachés où? Je vais prendre une vieille lame. Et je vais couper un morceau de 9 par 12. Voilà. Une fois que cette partie-là est faite, on le colle à l'intérieur et ensuite, il nous restera à décorer le devant de ce projet. Vous me connaissez, donc vous allez reprendre un demi-centimètre de moins et on va évider le centre, mais cette fois-ci sur 1 cm, de façon à avoir quelque chose de joli. Hop là. Alors, on est là. Et voilà, cette partie-là, c'est bon. Vous collez votre rhodoïde tranquillement et vous appuyez dessus avec votre plioir pour que ça adhère bien. Donc c'est un endroit où on ne peut jamais mettre de colle, le rhodoïde, puisque sinon ça glisserait dessus et ça serait pas super joli au niveau du résultat d'avoir la colle qui se promène.
Voilà. Donc cette partie-là, elle est prête. Cette partie-là, elle va être prête aussi. Donc là, si j'ai fait une pochette, c'est pour qu'on puisse tout simplement ajouter des photos encore supplémentaires dedans. C'est vraiment toute une série de cache-cache qui va vous permettre d'ajuster vos photos à chaque fois et d'en mettre de plus en plus. Voilà. Et je coupe ici et là. Alors, comment j'ai fait? Alors, la première, c'est celle-là. Alors après ici, c'est à votre choix. Soit vous mettez du double face, soit vous mettez de la colle. C'est vraiment vous qui voyez. Par contre, marquez bien vos plis. N'oubliez pas qu'on va devoir poser du ruban. Donc il faut le prévoir avant de fermer notre projet. Et c'est pour ça que j'ai cette page supplémentaire qui est sans rien. C'est qu'elle permet aussi de caler la partie du ruban, puisque on peut peut-être s'en passer si on colle directement la photo dessus, mais bon. On n'était pas un petit morceau de papier cartonné. Donc là, je les colle. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir les mettre en place. Donc, bien entendu, n'oubliez pas de poser vos rubans. Vous poserez à cet endroit-là du papier blanc ou vos photos directement. C'est vraiment vous qui voyez. Ce qu'il faut, c'est que vous vous fassiez plaisir. Ici, j'ai mis du rose. Donc, hop. J'ai de la colle qui s'est mise sur mes rubans. C'est pas mes ciseaux. Voilà. Je vais mettre hop, un premier ruban ici. Et je vais monter ma cascade. On l'installera après sur notre projet. Ici, je mets la feuille où il n'y a pas de petit retour, celle qui fait 13 par 10. Voilà. Le côté où j'ai mis du double face, c'est le côté où il va y avoir tout simplement hop, la partie ruban. Et vous voyez, ça vient se coller comme ceci. Et maintenant, je vais ajouter mes pages au-dessus, petit à petit. Et quand on mettra de la couleur ou des photos, ça fera très 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 joli. Alors, je les mets dans quel sens ? On installe nos volants comme ceci. Les uns au-dessus des autres. Et sur le dernier, on va installer le système
de fixation, en sachant qu'il faut mettre le ruban et en même temps mettre le système de changer les photos. Donc on a encore plein de choses à faire. Et voilà. Une fois qu'on a fait cette partie-là, on va pouvoir installer notre porte fenêtrée ici. Et on va derrière, bien entendu, décorer cette partie-là. Donc elle mesure 13 par 10. Alors, une chute de rose, j'en ai pas. C'est bien rose hein, que j'ai mis dessus. Ah non, c'est fuchsia. 13 par 10. Hop. Ça, c'est mes pages. Et on va enlever cette fois-ci 1 cm. Donc on prend 9,5 par 12,5. Voilà. Et maintenant on enlève 1 cm et on va le coller dessus. Moi, je le fais avec mon coupe-papier, mais vous pouvez bien entendu prendre un scalpel, pourquoi pas, avec une règle. Prenez le matériel que vous êtes habitué à utiliser en fin de compte. Vous voyez, j'ai pas remis ma réglette numérique. J'ai ma réglette en pouces. Et donc, je prends un peu plus de temps, tout simplement, mais c'est pas bien grave. De toute façon, le principal, c'est que on respecte les dimensions. Je crois que là, je suis bien. Voilà. On va pouvoir le coller dessus et installer maintenant également notre ruban de façon à ce que ça fasse joli. Hop. Maintenant, j'installe le deuxième ruban ici. Et donc, il restera à mettre nos espaces photos. Donc, suivant ce que vous choisissez, photo directement, papier blanc, là, c'est vraiment vous qui allez le décider. Et c'est pour ça que je ne vais pas fermer intégralement, puisque moi, je vais rajouter une feuille blanche ensuite, ce qui fera plus joli. Et vous voyez, on va pouvoir mettre notre ruban et notre double face comme ceci. Voilà. Et ça va permettre derrière, ici, de mettre notre espace photo. Et on va pouvoir l'installer par ici. Alors, on l'installe juste là, tout simplement. Comme ceci. Et c'est ce qui va permettre
d'avoir ce joli petit effet. Donc, à vous de voir. Je vais juste le remettre bien ici. Voilà. Il me manque un petit morceau de double face et on va le mettre en place. Allez, on est parti. Alors là, il faut que je vise. Voilà. Là. Hop. Et là. Hop là. Et ici, on n'a plus qu'à fermer. Ça le fait, hein? Donc vous voyez, nos espaces photos sont là. Ici, ça s'ouvre, il n'y a pas de problème. Ce qui nous manque maintenant, c'est le petit livret qu'on a créé. Le livret mesure, il est là. J'ai encore égaré ma règle. Hein. Je crois que j'ai passé mon temps à la chercher, cette petite coquine. Hop, on va parler d'une autre. Alors, j'ai 10,5. 10,5 par 21. C'est trop simple ça, c'est parfait. Et j'ai 4 morceaux de feuilles. Alors, j'ai 10,5, mais je fais un pli. Et je coupe à 11,5. Là, je fais pareil, 10,5. Et je coupe à 11,5 de façon à avoir les plis. Un troisième identique, 10,5 et je plie à 11,5 et le dernier, on le coupe automatiquement à 10,5 et ça sera notre base de départ. Donc moi après j'ai collé des espaces photos blancs. À vous de choisir bien entendu ce que vous voulez mettre en sachant que sur le devant j'ai collé exactement le même papier que sur mon retour. Hop, je prends mon double face. Et c'est ce qui fait joli. Donc moi aussi je vais avoir du travail puisqu'il va falloir que j'habille toutes ces pages en blanc. Tant qu'à faire, autant le faire joli également. Donc vous allez avoir un petit peu de travail. Voilà. Alors la première, elle est là. Je la colle dessus. Voilà. Et je colle comme ça les unes sur les autres. Et ensuite, on va poser les aimants. Alors, on peut en mettre ailleurs si on voit que ça fait moyennement bien. Bon, je vais vous montrer où. Je trouve que c'est pas une obligation. Moi, je vous les ai mis dans le kit. C'est vraiment vous qui voyez si vous voulez l'ajouter ou pas. Je vais vous montrer où ça se passe. Ici, moi, je l'ai fait comment? Directement en papier design et le blanc à l'intérieur.
Est-ce que j'ai 10 cm là? Grave. Parfait. Je vais faire 20,5. Voilà. Et c'est là qu'on va cacher un aimant tout de suite. Mes aimants, ils sont là. Oui, je vois bien ça, hein. Vous êtes hyper sage et concentré quand même. Hein. Mais vous avez vu, cette page, elle est costaud, hein. Donc il fallait bien ça. Si vous voulez bien se séparer, ça m'aiderait. Allez. Pourquoi vous voulez pas me blesser avec? Quand il n'y en a pas assez, hop, il est plus facile d'en faire glisser un. Voilà. Et de les faire un par un. Alors, je vais en cacher un ici. L'autre, hop, je le mets là. Et ici, je vais pouvoir coller mon rajout de papier qui est le même que devant. Et c'est ce qui va faire joli. Et à l'intérieur, vous mettez ensuite soit des photos, soit du blanc, soit les deux. C'est vraiment vous qui voyez. Surtout, faites-vous plaisir. C'est quand même bien ça le principal. Alors, quand on est là, hop, nos photos viennent comme ceci. Donc, mon aimant, il est là. Il va être caché par du papier blanc. Et il faut juste que je le glisse comme ceci. Et comme cela. Je serai plus embêtée dès que le papier blanc sera dessus. Voilà. Et notre album est monté. Ici, enfin, l'intérieur gauche. Ici, vous pouvez décider de rajouter un aimant à cet endroit-là. Et vous en mettrez un ici, caché par une feuille blanche, de façon à ce que tout reste en place et ne bouge pas. Voilà. À vous de voir si vous voulez le mettre ou pas. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Et surtout, que vous soyez prêts à me retrouver donc jeudi prochain. Donc vous aurez une vidéo, bien entendu. Et si je vous montrais, je vous le montre ou pas? Dites-moi. On prend 2 minutes avant que je file à la poste, déposer 3 grosses caisses de paquets. Dites-moi, je vous le montre ou pas, mon petit bébé qui arrive? Celui-là. Oui, ça vous tente? Donc ça, c'est ce magnifique papier que vous retrouverez au début du catalogue et qui va vous permettre d'offrir en même temps 3 € à une magnifique association qui va permettre d'aider pour l'alphabétisation des enfants. Il est fait en calicot coquelicot, parce qu'à l'écran ça fait un peu rouge. J'ai mis des petites découpes de bois. Hein. Je fais ce que j'aime. Voilà. Je vous montre quand même le nombre de petites découpes que vous allez avoir dedans. Voilà, elles sont toutes là. Elles sont pas mal. Hein. Vous allez vous amuser. Je vous en montre un petit bout. Je ne l'ai pas encore filmé. Vous voyez, quand vous ouvrez ici, vous avez différentes pages et vous allez pouvoir vous faire plaisir avec toutes ces photos qu'on va pouvoir mettre dedans. Les papiers sont sensationnels. Je ne vous le cache pas. Et regardez, hop là! Ça, c'est la partie où je m'amuse. Celui-là, vous le connaissez, on l'a déjà fait. Hop là, ce petit pop-up. Là, ça s'ouvre. Là, ça s'ouvre. Mais là, ça ne fait pas que s'ouvrir. Allez, on ouvre comme ça et on tire comme ceci
pour avoir encore plein de photos. Ah, celui-là, j'aime bien. Regardez. Hop. Si par exemple, vous voulez le faire, pas sur un thème mariage après, mais sachez que, imaginez, parce qu'il y a Noël, mais une naissance, la femme enceinte avant et avec le bébé, le mari et la femme. On peut faire plein de trucs avec ce genre de carte, j'adore. Ici, ben, on peut mettre plein de photos, hein, comme d'habitude. Ah, il y a encore un pop-up. Bah oui, mais sinon, c'est pas drôle. Vous voyez, celui-là, il se met comme ça. J'aime beaucoup. Voilà. Et puis là, il y a le petit bonhomme du Père Noël. Donc, il me reste quelques petites choses à faire dessus. Mais vous voyez, ce qui se passe quand je vais pas bien, je scrape. Ça me fait un bien fou. Oui, le papier est magnifique, Nathalie. Et j'adore ça parce que c'est vraiment la bonne action de Stampin' Up. L'année dernière, je vous l'avais fait, vous vous souvenez, avec les... Je vous avais fait un très joli album avec des petits oursons qui étaient pareil, un cadeau qu'offrait Stampin' Up, offrait au Resto du Cœur. Cette année, c'est Lire et Comprendre qui va permettre à des enfants de bénéficier d'aides supplémentaires pour l'alphabétisation. Donc c'est quand même une excellente nouvelle. N'oubliez pas le code hôtesse si vous voulez commander ces jolis papiers, si vous voulez passer une commande auprès de moi. N'hésitez pas soit à m'appeler, soit à passer directement par ma boutique en ligne. Sinon, on se retrouve mardi à 14 h en live pour un joli projet créatif. Et vous aurez le droit exceptionnellement donc à une vidéo jeudi, puisque moi je serai à Créative à Rouen, afin de pouvoir profiter peut-être de certaines d'entre vous et de vous faire réaliser un très joli mini-album. Il est là. Vous voyez? Voilà, je vous dis pas tout ce qu'il y a dedans, parce que sinon c'est pas drôle. On le fera ultérieurement ensemble. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi, je file à la poste afin d'envoyer tous vos paquets. Elle ouvre de 15 h à 15 h 30 pour le départ le jour même, donc je me dépêche. Et je vous retrouve avec grand plaisir mardi. Prenez soin de vous et passez un excellent week-end. Bye bye.